Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle découverte de série. Je vous propose de découvrir Outlander. Outlander, c'est une série de science-fiction et fantastique qui se passe dans un monde médiéval. Enfin médiéval, on pourrait dire médiéval mais un peu historique. Oui encore, j'aime beaucoup les séries à inspiration historique ou qui se passent dans le passé. Donc c'est une série qui est sortie en 2014. Il y a 4 saisons, la quatrième est actuellement en cours et je la regarde activement à chaque sortie d'épisode. La série est disponible sur Netflix et du coup la première saison avait 16 épisodes de 45 minutes et après je crois que c'est Netflix qui l'a récupéré et du coup on passe sur des saisons de 13 épisodes de 50 minutes, 1 heure au lieu de 16 épisodes de 45 minutes. Du coup on va passer au synopsis. En 1945, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a une infirmière de guerre qui s'appelle Claire Randall qui est mariée avec Frank Randall, un descendant du capitaine des dragons de Sa Majesté, qui date je crois de 2 siècles auparavant, si je me trompe pas. Claire se trouve transportée dans une Écosse de 1743, je crois, donc oui, bien 2 siècles avant. Et elle va être immédiatement confrontée à un monde un peu, je dirais, d'aventure, mais aussi de danger. Tout va lui être un peu inconnu et ça va être assez compliqué pour elle de s'y retrouver. Elle va y rencontrer l'ancêtre de son mari, Black Jack Randall. Je crois que c'est Jonathan Randall son vrai nom, mais je suis pas sûre. Et du coup aussi la rébellion contre les dragons, donc la rébellion écossaise, et notamment un des guerriers Highlander qui est au cœur de cette rébellion qui s'appelle Jamie Fraser. Tout ça, ça va la faire se diviser en fait entre le passé de 1743 et son temps à elle de 1945. Et ça va être très difficile pour elle de choisir entre 2 hommes et surtout entre 2 mondes. Comme personnage, on a tout d'abord Claire Randall, qui est un personnage assez intéressant. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Ça change un petit peu, je trouve, des héroïnes très jeunes qu'on a, qui n'ont pas vécu grand-chose, qui découvrent tout. Là, c'est une femme. C'est une femme, je dirais pas accomplie, mais c'est une femme qui connaît des choses, qui a des connaissances, des compétences, donc c'est vraiment cool. Du coup, on a aussi Frank Randall, le mari de Claire, qui lui, pendant la Seconde Guerre mondiale, n'est pas parti au front, justement. En fait, Claire, en tant qu'infirmière de guerre, est partie au front, et lui, non. Et d'ailleurs, il a un traumatisme par rapport à ça, parce qu'en fait, il était chargé des missions d'espionnage, et ça a été assez compliqué pour lui à gérer tout ça. Ensuite, on a Jonathan Randall, alias Black Jack Randall, donc l'ancêtre de Frank, qui est une personne assez vicieuse et clairement ça va être très dur pour Claire parce qu'ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau et c'est juste horrible. Et d'ailleurs l'acteur qui joue les 2 rôles en fait, joue à la fois Frank Randall et Jonathan Randall, donc le mari et l'ancêtre, et c'est un truc de fou comme quand il est dans le rôle de Jonathan Randall, il arrive à être, il nous dégoûte, il nous énerve et genre c'est incroyable. Et à côté de ça, quand c'est Frank, on est tellement peiné pour lui. C'est incroyable qu'un acteur l'acteur a fait un jeu magnifique. Qu'en ayant 2 rôles dans la série, il arrive tout simplement à transmettre ça. D'un coup, on sait qui est Frank, on sait qui est Jonathan Randall. Enfin, genre, il y a pas de dès qu'on pose nos yeux dessus et on le sait. C'est incroyable. Ensuite, du coup, on a Jamie Fraser, l'Highlander, qui est un personnage aussi que j'aime bien. Qui a une certaine réalité des choses que Claire n'a pas. Je dirais, il la ramène souvent à la réalité sur certaines choses, sur le monde dans lequel ils sont. Ensuite, on a Dougal Mackenzie. Dougal qui fait partie des chefs de la rébellion Highlander. D'ailleurs, c'est un personnage que j'aime bien. Et je sais plus dans quelle autre série ou film je l'ai vu jouer. Et j'avais beaucoup aimé parce qu'on le reconnaissait pas. Et du coup, ensuite, on a Colum Mackenzie. Elle va être recueillie chez les Mackenzie. C'est pour ça que vous avez de Mackenzie dedans. Et du coup, en fait, Colum Mackenzie, c'est le chef du clan. Et Dougal, c'est le chef de guerre du clan. Vous verrez pourquoi, en fait. Il y a un chef de guerre et il y a un chef principal de clan. Je peux pas vous en dire spécialement plus, parce que sinon je vais vous spoiler. Et je vais éviter de vous spoiler car je veux vous donner envie de regarder. Et ensuite, on a Gaylis Duncan. Gaylis qui va être une amie pour Claire, qui va lui permettre, ça va être un petit peu je dirais pas un refuge, mais presque, pour Claire, une personne avec qui parler, avec qui aussi
parler de plantes, etc. Parce que comme c'était une infirmière, elle essaie d'aider les gens au son maximum dans ce monde clair. Donc c'est assez sympa. Voilà. C'est une série qui est très prenante, qui a de l'action, que ce soit politique ou même que ce soit Enfin, il y a de l'intrigue politique, il y a aussi de l'action pure avec des combats, etc. Donc j'ai bien aimé moi. Après, ça vient peut-être aussi du fait que j'ai un petit faible pour les séries qui se passent dans le passé. Mais à côté de ça, il y a des séries qui sont un pseudo-historiques que je n'aime pas ou avec lesquelles j'ai beaucoup de mal. Genre, alors Reign c'est sympa, mais clairement j'ai du mal, par exemple. Alors que Outlander, Frontière, ça va être des séries qui vont en même temps retracer un peu le côté gore aussi. On va pas être en fait dans un cocon d'or, un cocon, une cage dorée, voilà. On va pas rester dans cette cage dorée là. On va voir en fait les problématiques qu'il y avait à l'époque et je trouve ça intéressant. Parce que Outlander c'est un peu violent, hein. Genre, alors peut-être pas autant que Frontière, je dirais, mais il y a quand même de la violence, il y a des scènes dures. D'ailleurs, je crois que si on a moins de 16 ans, elle est déconseillée. Donc, si vous avez moins de 16 ans, ne la regardez pas. Il y a aussi quelques scènes de sexe. Mais ce que j'aime bien d'Outlander, c'est justement par rapport au sexe. Je sais pas si il y en a certains d'entre vous qui regardent Game of Thrones. Et je trouve que dans Game of Thrones, le sexe est sale. En fait, on voit toujours le sexe comme quelque chose de sale. Et les seuls, d'ailleurs, moments qui nous paraîtraient pas sales comme scène de sexe, c'est des incestes. On voit jamais Catelyn Stark et Ned Stark, par exemple, faire l'amour. On voit jamais ce genre de choses. On voit Jaime. Les seules scènes, je dirais, qui sont à peu près correctes, et encore, voilà, c'est Jaime et sa sœur, et Cersei. Bon, sauf la scène horrible dans le... quand elle veut enterrer son fils. Enfin, ça, c'est dégueulasse, hein, ce qu'il fait, Jaime. Mais bon, bref. En dehors de ces scènes-là, les scènes de sexe où ils ont, c'est des belles scènes de sexe. Mais... Enfin... J'irais pas jusqu'à dire que c'est des belles scènes de sexe, mais c'est les seules scènes de sexe qui ne sont pas sales, et c'est de l'inceste. Et même, du coup, spoiler alerte pour ceux qui ne regardent pas Game of Thrones, skipper de au moins genre 30 secondes pour pas la voir. En la dernière scène qu'on voit entre Kit Harington, Jon Snow et Daenerys, c'est une scène de sexe qui pourrait être une des premières à ne pas être sale, c'est encore un inceste. Et c'est ça que je trouve assez affligeant dans Game of Thrones, c'est que le sexe est toujours sale, ou presque toujours sale, et même quand c'est pas sale, en fait, ils trouvent une autre façon de le salir, et je trouve ça très très dommage. Je trouve que ça donne une notion très négative du sexe. Alors que par exemple dans Outlander, le sexe, alors oui, tu vas avoir des scènes de sexe qui vont être mauvaises, mais la plupart des scènes de sexe, c'est des scènes de sexe, je parle des vraies, hein, qui sont belles, qui montrent que le sexe c'est pas dégueulasse, qui montrent d'ailleurs pas que de la pénétration. Je suis désolée pour parler juste de ça, qui montrent justement qu'il y a autre chose là-dessus et que c'est vraiment le sexe c'est pas juste quelque chose de sale et dégueulasse en fait. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans Outlander. Voilà, du coup j'aime beaucoup cette série, j'aime beaucoup Claire qui est assez progressiste par rapport à son temps, même par rapport à son propre temps, elle est assez progressiste Claire. Et elle sait se faire respecter et elle sait faire accepter ses compétences. Parce qu'elle a des compétences et les gens, comment dire, vont l'apprécier par rapport à ses compétences, au-delà du fait que ce soit une femme justement. Même s'il y en a certains qui voient ses compétences sous un mauvais jour, et ça peut lui attirer des ennuis, c'est comme toujours, hein, quand quelqu'un commence à être bon et avoir de l'influence, ben il y a certaines personnes à qui ça ne plaît pas. Je trouve que par contre qu'il y a un petit ralentissement au début de la saison 3, après c'est dû à l'intrigue qui se veut comme ça, parce qu'à la base c'est un roman, et du coup ils sont obligés de respecter la trame de l'histoire, et il y a vraiment un ralentissement au niveau de la saison 3, donc abandonnez pas, si jamais vous avez aimé la saison 1, la saison 2, abandonnez pas la saison 3, car après ce qui vient c'est vraiment cool. Voilà, je donnerais une très bonne note à cette série, du 17 sur 20 je pense, j'aime beaucoup, je la trouve intéressante, je vous la conseille, elle est dispo sur Netflix, n'hésitez pas. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, je vous fais de gros bisous, je vous dis à une prochaine, et portez-vous bien, salut! The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the